Nous avons consenti un certain nombre de sacrifices en signant d'ailleurs le pacte de stabilité économique et sociale, mais encore une fois, ce pacte est conditionné par un certain nombre d'obligations. Si maintenant il y a une rupture à ce niveau-là, eh bien, ça remet aussi en cause le pacte de stabilité économique et sociale. Nous espérons que nous n'en arriverons pas là. Le secteur du tourisme est inquiet. Le secteur du tourisme aujourd'hui est fortement préoccupé par le fait que les directives qui ont été données par le président de la République dans le sens de la mise à disposition d'un certain nombre de ressources pour le secteur, ces directives n'ont pas été respectées. On parle aujourd'hui de 75 milliards qui ont été mis à la disposition du tourisme, non. Vous avez écouté également ce que les professionnels ont dit. Nous avons aujourd'hui l'impression qu'il y a un ministre des Transports aériens, mais qu'il n'y a plus de ministre du Tourisme, n'est-ce pas? Et ça, c'est l'expression, c'est notre sentiment à nous tous, n'est-ce pas, au niveau du secteur du tourisme. Ce n'est pas Racine qui parle, c'est les professionnels qui déplorent, n'est-ce pas, cette marginalisation du secteur du tourisme. Et donc nous espérons que les choses vont se rétablir. Et nous demandons d'ailleurs directement au ministre en charge du tourisme international de se ressaisir, n'est-ce pas, et de nous accorder, n'est-ce pas, la place que nous méritons. Parce que c'est ça la réalité. Aujourd'hui, aussi bien au niveau du quai de l'hôtelier que de la mise en œuvre du mémorandum que nous avions remis en son temps au chef de l'État, sur lesquels il avait accepté tous les points, nous avons remarqué qu'il y a eu, n'est-ce pas, zéro mise en œuvre. Nous demandons à la tutelle de se ressaisir, n'est-ce pas, et de nous faciliter la tâche. Et on avait mis en place également des crédits, des montants au niveau des différentes banques. Nous avons remarqué qu'une partie de cet argent a été transformée en compte de tiers et mis à la disposition du secteur aérien. Donc le secteur du tourisme a été fortement lésé, je veux dire, par cette décision arbitraire et discriminatoire, n'est-ce pas? Et donc ce que nous dénonçons et déplorons fortement. Nous sommes le deuxième secteur d'activité économique au Sénégal. Nous touchons plus de 1,5 million à 2 millions de personnes, de manière directe également ou indirecte. Notre contribution à la balance, à l'équilibre de la balance des paiements, à la préservation de l'emploi, je veux dire, n'est plus à démontrer. Nous disons également qu'il faut qu'on nous permette de souffler. Sur le plan fiscal notamment, on ne peut pas, nous demandons que, encore une fois, beaucoup de compréhension du secteur. Parce que nous avons subi des dommages tels qu'il nous faut au minimum 3 ans pour sortir la tête de l'eau, et encore 3 ans sans qu'il y ait en fait des développements qui remettent en cause, encore une fois, cette embellie.